Hey, bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Oikodome que nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter à ces jours merveilleux, ces jours que Dieu nous a fait grâce de pouvoir encore partager ensemble quelque chose autour de sa parole. Nous allons prier l'Éternel avant de commencer ce programme ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te disons grandement merci. Tu es tellement merveilleux, bon, que nous ne pouvons pas, ô Dieu Tout-Puissant, nous passer de toi une seule seconde. Dans tes parvis même, Seigneur Jésus-Christ, 1 heure ou 1 minute vaut mieux que 1000 années que nous pouvons passer ailleurs. Il en est écrit ainsi. Raison pour laquelle nous te bénissons pour cette opportunité, cette faveur que tu nous fais de pouvoir partager une pensée de ta part en ce 2e lundi du mois d'octobre. Père, bénis-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans cet espace du ministère Yesunanu. Et je suis très heureux de venir encore ce nouveau lundi pour approfondir ou pour enchérir ce que nous avons déjà commencé à aborder comme sujet depuis les lundis passés. Le lundi passé, c'était le premier lundi du mois de octobre et nous avons commencé un nouveau sujet ou une nouvelle thématique intitulée « Grandir ». Le lundi passé, j'avais introduit cette histoire de grandir et ce soir, je ne vais pas revenir en arrière. Vous pouvez toujours aller voir ça dans notre chaîne YouTube. Ce nouveau lundi, nous allons commencer à aborder un peu de questions avec un peu de détails à l'intérieur. Et ce soir, nous aborderons la question de grandir avec Dieu. Parce que c'est vrai que nous avons parlé de grandir, nous avons mentionné le fait qu'il fallait grandir exactement avec Dieu parce que nous ne parlons pas du séculier, nous parlons de la croissance chrétienne, de grandir avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur dans cette question de grandir avec Dieu. Je vais vous proposer un texte que tous nous connaissons, mais que nous allons lire ou relire encore ce soir, qui va certainement nous faire du bien. C'est dans Apocalypse chapitre 4, les versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 4, les versets 1 à 2, la Bible dit: « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, la Bible dit au verset 2, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Jean qui aborde cette question, il dit: j'étais quelque part, et voici, j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai vu une porte au ciel s'ouvrir, et j'ai vu que je fus ravi en esprit. Il y a d'abord un son, une voix qui m'a parlé comme un son de trompette qui m'a dit: monte, je vais te faire connaître ce qui va arriver. Laisse-moi vous faire remarquer quelque chose dans ces textes. Quand Jean commence à aborder la question, il dit: j'ai entendu la voix me dire: monte ici. En d'autres termes, quand on demande à quelqu'un, quand c'est demander à quelqu'un, monte, c'est presque un ordre, monte, ça veut dire que les efforts de quitter de là où il est et de monter, rejoindre un niveau, dépendent de lui. Donc, quand la voix dit à Jean de quitter là où il était, de monter, ça veut dire que c'est Jean qui devait effectuer ces mouvements-là. Mais quand il arrive au verset 2, il dit: je fus ravi en esprit. Ça veut dire que pendant que je cherchais comment monter, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore trouvé, mais une force m'a ravi. Mais cette fois-là, c'est juste mon esprit qui était ravi. Est-ce que vous avez compris, vous avez vu avec moi qu'au départ, c'est comme si c'était demandé à Jean, mais après, c'est l'esprit des gens qui fut ravi par une force qui n'était pas sa propre force. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la première des choses, c'est que j'avais dit ça le lundi passé, que grandir, c'est quitter un stade vers un autre. Grandir, c'est quitter un niveau vers un autre. Et dans les choses spirituelles, grandir, c'est quitter vraiment un niveau plus bas vers un niveau plus élevé.
Autrement dit, c'est monter en dimension ou en hauteur dans ce que nous faisons pour Dieu. Et pour Jean, il fallait qu'il monte. Mais ce qui devait monter n'était pas tout le corps de Jean, c'était son esprit qui devait monter. Son esprit devait quitter les stades physiques et rejoindre le stade spirituel. Et il est écrit qu'il est demandé à Jean de monter, mais après il fut ravi en esprit. Comme pour dire, d'un côté il y avait les concours des gens, et d'un autre côté, il y avait les concours de celui qui devait le faire ravir. Quand il est monté, la Bible dit, il a vu un trône et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Et donc, il venait de rejoindre un niveau qui lui permettait de voir enfin celui dont il parlait depuis les années. Vous vous souvenez, Jean, c'était un apôtre de Jésus qui a fait le ministère après le départ de Jésus. Et il parlait du Dieu, c'est lui qui avait envoyé son fils Jésus-Christ, sans pourtant qu'il l'ait vu, parce que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père, mais lui n'avait pas vu le Père personnellement. Il n'avait pas vu le Père de Jésus forcément. Mais cette fois-là, quand il fut ravi, il se retrouve exactement là où il doit se rapprocher de Dieu. Il doit être proche de Dieu et il le trouve assis sur le trône. Et la suite, vous pouvez le lire. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette partie où il lui dit de monter et après, c'est lui qui fut ravi. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? Grandir, c'est d'un côté les concours de l'homme, d'un autre côté la conséquence de ce que l'homme a fait, qui fait que Dieu lui amène dans la grandeur. Dans les choses de Dieu, personne n'a voulu la grandeur et l'a exécutée de lui-même. D'un côté, c'est l'homme qui le veut, et de l'autre côté, c'est Dieu qui fait grandir. Et ici, j'aimerais expliquer ce principe avant de vous citer pratiquement 7 ou 8 choses qui peuvent vous permettre, vous, d'avoir la disposition de Jean pour que l'esprit vous prenne et qui vous amène exactement dans la grandeur. Parce que la grandeur, c'est ce moment où, quand on parle de grandir avec Dieu, c'est ce moment où nous nous rapprochons de lui, où nous les ressemblons presque, où la conversation entre lui et nous devient fluide. Et généralement, lorsque les gens disent « grandis, je vais grandir avec Dieu », ils s'attendent à ce que leurs oreilles entendent les paroles des révélations directes venant de l'Éternel. Et dès le moment où ils ont du mal à capter la fréquence divine, la voix de Dieu, nous avons humainement parlant du mal à accepter que nous grandissons avec Dieu. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent. Ceux qui sont brebis de l'Éternel, qui connaissent l'Éternel, ce sont eux qui entendent la voix de Dieu. Et donc, pour entendre sa voix, il faut avoir une proximité avec lui. Or, pour avoir une proximité avec lui, lui est esprit, nous sommes corps, âme et esprit. Ça veut dire que nous devons quitter de plus en plus la partie corps et âme et rejoindre de plus en plus la partie esprit, rendre notre esprit de plus en plus sensible, flexible, pour pouvoir monter et rencontrer, être à proximité avec l'esprit de Dieu, afin que cette conversation devienne de plus en plus fluide. Je ne suis pas en train de parler aux hommes qui vont faire de voyage astral. Je ne suis pas en train de parler aux hommes qui vont quitter la terre physiquement et monter. Je suis en train de parler aux hommes qui sont physiquement sur la terre, mais leur esprit enlevé comme l'esprit des gens, afin de voir des choses qui se passent dans les cieux. Mais comme je l'ai dit, si ça a été d'abord demandé à Jean, parce qu'on pense que Jean devait avoir une attitude qui devait favoriser cela. Et après, c'est cette attitude qui lui a mis dans une position où il a été finalement enlevé par l'Esprit. C'est que la première des choses que j'aimerais nous dire, qui doit être une attitude de tous les jours, pour que nous soyons disposés à être enlevés quand l'Éternel le veut, afin que nous puissions
être proche de lui et vivre le bénéfice d'être proche de l'Éternel, la première des choses, c'est la discipline personnelle. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Tu peux beau désirer grandir avec Dieu, mais si tu ne vis pas dans la discipline, ça sera difficile. Parce que le privilège d'être près de Dieu n'est que pour ceux qui sont disciplinés. Parce que Dieu lui-même est discipliné et il aime ceux qui sont disciplinés. Par manque de discipline, beaucoup ont perdu. Par manque de discipline personnelle, beaucoup sont passés à côté de ce pourquoi Dieu les avait appelés. Juste parce qu'il a cédé à un moment très petit de joie, il a cédé à une caprice de son corps, il a cédé à une sollicitation qu'il n'aurait pas dû céder par manque de discipline. Celui qui était appelé à grandir s'est retrouvé en train de se régresser jour après jour. Comme je disais, la première des choses, c'est la discipline de soi. Mais après la discipline, la deuxième des choses, c'est le fait d'accepter les brisements. Plusieurs personnes n'acceptent pas les brisements de Dieu. Or, quand quelqu'un se discipline, il s'expose à ce que l'Éternel le brise. Oh, j'aimerais dire à une personne, tu ne peux grandir avec Dieu si tu n'as subi les brisements. Jésus ne peut pas recevoir le nom au-dessus de tout nom s'il ne devient d'abord pas obéissant en acceptant la mort honteuse de la croix. C'est cette mort qui fait qu'il est qualifié à la résurrection et qu'après sa résurrection, il va recevoir le nom le plus élevé. Même le Fils de Dieu est passé par cette école où il faut d'abord accepter que tu sois brisé. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit accomplie. Il accepte à ce que la volonté de l'Éternel s'accomplisse. Et quand je parle du brisement, je parle du brisement dans beaucoup de sens. Il est possible que tu sois figé à ce que tu aimes. Tu ne veux pas abandonner ça pour Dieu. Ou encore dans une autre forme, tu ne veux pas faire ce que Dieu attend de toi alors que tu le sais exactement. Pourquoi? Parce que tu es tellement dans un confort que tu ne veux pas rejoindre l'inconfort. Tu ne veux pas accepter l'inconfort. Or, cet inconfort te fera passer par un chemin de brisement et au bout de ce chemin se trouve une porte ouverte qui va t'amener vers la gloire, qui va t'amener vers la grandeur, qui va t'amener à grandir avec Dieu. C'est qu'après la discipline, il faut accepter visiblement le brisement. La troisième des choses, ou la troisième attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir une vie de sanctification. Une vie de sanctification, je ne vais pas m'éparpiller, je vais me limiter en vous disant qu'il faut refuser certaines sollicitations à cause de Jésus. Il est au ciel, assis sur le trône. Il voit ce que tu fais. Il voit toutes les personnes qui ont des intentions et celles qui concrétisent leurs intentions en te proposant des choses qui semblent à la vie d'aujourd'hui te donner certains avantages, mais que tu dois refuser à cause de lui. Dieu coopère, collabore avec des personnes qui acceptent de perdre ce qui semble être avantageux pour le siècle présent, mais qu'ils sont conscients que c'est destructeur pour le siècle à venir. Et ils préfèrent préserver leur intégrité avec Dieu. Ils préfèrent préserver leur intégrité avec Jésus. Ces gens-là sont appelés à la grandeur. Vous connaissez tous le parcours d'un homme qu'on appelle Joseph. Il fait un rêve. Et à cause de son rêve, il se retrouve esclave en Égypte. Le chemin semble de plus en plus sombre. Un fils aimé de son père se retrouve esclave en Égypte. Et en se retrouvant esclave en Égypte, il reçoit la faveur de son général, du maître de sa maison, de son maître. Et finalement, malheur à lui, malheureusement, la femme de son maître va commencer à lui proposer des choses qui devaient l'écarter de Dieu. Mais j'aime la réponse de Joseph. Il dira à cette femme de Potiphar, je ne le ferai pas d'abord par respect à mon Dieu. Et après, ce n'est pas que parce qu'on m'a confié, on m'a donné confiance que je dois tout prendre. D'abord, la première des choses qui lui hante les pensées, c'est que même en étant esclave, si je trouvais grâce aux yeux de mon maître, c'est parce que l'Éternel est avec moi. Et je ne peux pas désobéir aux lois de l'Éternel. Je ne peux pas faire le contraire de ce que l'Éternel me demande. Il a refusé la sollicitation. Ses refus lui a amené même en prison d'ailleurs. Il quitte de son père,
vers l'esclave de la maison de Potiphar. Finalement, il va se retrouver même en prison. Mais dans tous ces parcours-là, il a gardé son intégrité. Il a gardé sa motivation. Et la fin de compte, vous connaissez la fin de la vie de Joseph. Il fut élevé. Il fut grand. Pourquoi? Parce que cet homme avait accepté de se sanctifier pour Dieu. Est-ce que nous avons encore des générations aujourd'hui qui décident de se sanctifier pour Dieu? Quand je parle de la sanctification à ce niveau, j'insiste. Je parle vraiment des sollicitations qui peuvent nous sembler être très avantageuses et profitables pour notre aujourd'hui, mais lesquelles nous devons accepter de mettre de côté pour notre lendemain. Et si vous le faites, je vous rassure que vous vous positionnez à être enlevé. Et quand vous vous rapprochez de Dieu, plus rien ne pourra vous faire peur. Parce que près de lui, les gens ne pleurent pas. Près de lui, les gens sont dans la joie. Et ceux qui ont grandi avec lui, ils savent, ils peuvent dire, même dans la vallée, je ne crains rien, car tu es avec moi. Cette assurance, cette foi, ce sont des foi de ceux qui ont grandi. Mais pour cela, il faut de discipline. Et il y a, comme vous le connaissez, il y a la sanctification de position, il y a également la sanctification progressive, justement de position, parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Jésus vous a sanctifié directement, mais aussi progressive parce que les efforts doivent être fournis tout le jour pour garder cette intégrité pour Dieu. Mais la quatrième attitude qu'il faut avoir, c'est l'intimité avec Dieu. Après le fait d'avoir la discipline, d'accepter les brisements, après avoir accepté une vie de sanctification, il faut chercher maintenant l'intimité. Ceux qui cherchent l'intimité, ce sont des gens qui s'exposent à ce que quelqu'un vienne à ses côtés, qu'il ne soit plus jamais seul, qu'il ait une compagnie à ses côtés. Et quand tu as cette compagnie, tu te disposes, tu te prédisposes même à ce que cette compagnie, non seulement il soit avec toi là où tu es, mais qu'il te prenne également et qu'il t'amène là où il a l'habitude d'être. Et c'est ce qui se passa lors de Jean, qui fut enlevé par l'Esprit, qui habitait déjà en lui, mais qui l'enleva, et qui l'amena enfin de voir une porte qui fut ouverte. Je prends beaucoup de temps, je ne serai pas entré très en détail, mais je vous donne des principes, des attitudes qu'il faut avoir. Après l'intimité, il faut avoir ce que j'appelle moi une soif interminable. Ça veut dire que grandir, c'est aussi cette persévérance à la recherche. C'est cette persévérance qui vous pousse à chercher, à rechercher, à continuer à chercher jusqu'à ce que vous allez le trouver. C'était comme dans une retraite, Jean se retrouvait à l'île de Patmos. Et il était là disposé. Il était là, totalement disposé, avec une soif interminable. Il était comme un interminable, comme un éternel insatisfait. Il s'attendait à quelque chose. Et il fut enlevé en esprit. Ceux qui sont des éternels insatisfaits finissent par toucher le gain de cause. Cherches-tu la grandeur? Sois un éternel insatisfait. Ne te contente pas des petites grandeurs que tu vois déjà. Il y a beaucoup plus grand que ce que tu possèdes. Il y a beaucoup plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Recherche-les comme un éternel insatisfait et tu le trouveras. J'en suis sûr. 6. Il faut être prêt, toujours prêt à tout laisser pour Jésus. Ça revient au même. Comme ce que j'ai déjà dit pour la sanctification. Accepter de tout perdre pour Jésus. Mais ici, ce n'est pas seulement de propositions, mais aussi être comme ce jeune homme riche à qui on a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Cet homme, la Bible dit, il s'est tourné en étant triste. Pourquoi? Parce qu'il avait du mal à se séparer de sa richesse, du mal à quitter sa zone de confort. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons que la grandeur n'est pas forcément par le chemin de la gloire personnelle que nous nous accordons. Parce que j'ai ceci, je suis ceci, je vis ceci, Non, Dieu seul sait les chemins de notre grandeur. Parce que pendant que Jean pensait qu'il devait fournir un effort pour monter, il fit enlever en esprit. Nous, c'est l'attitude. Je suis prêt à tout abandonner pour toi, Seigneur. Si tu dis aujourd'hui que tu ne veux plus que j'emprunte ce chemin, j'abandonnerai. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont accepté d'abandonner une certaine dimension de vie, on s'est moqué d'eux.
Mais en fin de compte, on a donné raison à l'Éternel. Ils avaient raison d'abandonner. J'ai un frère qui a abandonné beaucoup et qui a accepté de suivre le chemin pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons encore regarder physiquement avec nos yeux physiques et conclure qu'il n'a pas encore ce qu'un homme peut avoir pour avoir une vie aisée selon les yeux humains. Mais au fond de mon cœur, je sais reconnaître le chemin par lequel Dieu a fait passer cet homme et surtout le chemin par lequel Dieu va le faire passer pour la suite. Et je vous rassure que c'est un homme qui vivra de grandes choses. Un jour, je vous dévoilerai son nom. Mais c'est que quand on accepte, quand Dieu dit « quitte les pays de ton père, va là où je t'envoie », même quand tu ne connais pas la destination, il faut accepter de tout abandonner pour Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Jésus l'a dit. La 7e chose, il faut dépendre du Saint-Esprit. C'est lui qui fait monter. C'est lui qui fait grandir. Nous pouvons désirer. Si nous ne dépendons pas de lui, nous ne grandirons jamais. Pourquoi? Jean fit enlever en esprit. Et c'est l'esprit qui le fit enlever. Même si on l'avait dit, monte ici. Dans son corps, il ne pouvait pas monter. Il n'y avait que l'Esprit de l'Éternel qui pouvait le faire monter. Si tu ne collabores pas avec l'Esprit, si tu ne dépends pas avec l'Esprit, tu ne grandiras jamais dans les choses de Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira dans la vérité. Ce n'est pas à nous de conduire l'Esprit. Laissons l'Esprit nous conduire. Et quand il nous conduit, il nous montre le chemin. Dépendons de ce qu'il nous dit, dépendons de ce qu'il nous demande, dépendons du chemin qu'il nous montre et il nous fera monter, il nous fera grandir. Tel est le plan de Dieu, parce qu'il est écrit, qui est celui qui sonde les cœurs de l'homme, si ce n'est le cœur de l'homme, et si ce n'est l'esprit de l'homme, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, et l'esprit le révèle à ceux qui sont appelés et aimés de Dieu, l'esprit les révèle à ceux qui dépendent de lui, car il est écrit également, je connais le projet de bonheur et de paix, de joie et de grandeur, parce que pour y arriver, il faut que le chemin te soit montré par l'esprit. Et enfin, il faut toujours avoir les yeux sur Jésus. Je vais me limiter par là ce soir. Je n'ai pas pu aller trop en profondeur. Si vous avez compris ces 8 points, ça va vous aider comme attitude à ce que vous soyez prêts. Quand Dieu le voudra, il vous amènera plus loin. Il vous fera grandir. Parce que ces choses seront des garde-fous pour vous. La grandeur est un terrain glissant. Vous pouvez bien monter, mais si vous n'avez pas de garde-fous, vous pouvez vous retrouver en train de tomber. Et pour remonter, c'est toujours difficile. Je n'aimerais pas que quelqu'un monte et qu'il retombe. Je n'aimerais que quand quelqu'un prend l'ascenseur pour monter, qu'il monte pour de bon. Mais pour cela, il faut avoir toutes ces 8 attitudes comme garde-fous. Enfin, j'ai dit, il faut toujours avoir les yeux sur Jésus. Il n'y a rien du tout hors Jésus, alors qu'il y a tout en Jésus. Merci Seigneur pour ce soir. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le lundi prochain pour la suite.